Deuxième demi-finale maintenant chez les seniors. On connaît déjà notre premier finaliste, Denis Rousseau. 3 autres candidats aujourd'hui pour rejoindre Denis Rousseau la semaine prochaine en grande finale. Oui, on aura Jean Provencher qui a terminé 4e au classement général. Il sera opposé à André Lauzé qui lui était 9e au classement général, ainsi que François Lafrance qui lui est parti du 39e rang pour se classer pour cette finale. Et André Lauzé, ben, c'est le père de Marc-André que vous venez de voir tenter la réserve chanceuse. Marc-André qui est en grande finale de la classe ouverte. Alors, est-ce que le père et le fils peuvent accéder à la finale la même année? Avoir le trophée chacun pour soi. André Lauzé qui est un vétéran, évidemment. Plusieurs participations au petit écran. À l'époque, il a connu toute une séquence, une des peut-être les plus longues séquences à l'époque à TVSQ vers la fin des années 80. Oui, en compagnie du célèbre Léo Gordon. Ouais. On formait une équipe avec beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Qui intimidait l'adversaire, même si ça fait l'air bizarre d'intimider au quai. Très intimidant et spectaculaire. Ouais. Le regard de Léo Gordon et André Lauzé qui était le premier joueur. Léo Gordon qui assurait la relève. La réserve récupérée par André Lauzé. Jean Provencher, le grand gaucher de l'Estrie. Un vétéran, lui aussi, plusieurs participations à la télé. Oui, écoute, il me mentionnait que c'était sa 58e présence à la télé et avec au moins une présence à tous les années depuis 18 ans. Alors, donc, quand même un exploit à souligner. Jean qui fait beaucoup de kilomètres pour jouer au quai. À l'époque, il venait jouer sur la rive sud de Montréal, sur la quai 300, jouait à Saint-Jean également, au Royaume des Quais. Et en étant résident de l'Estrie. De l'Estrie, oui. Alors, François Lafrance apporte le match avec une trouée. Dans le cas de François Lafrance, connaît peut-être un petit peu moins. On l'a vu moins souvent, peut-être, à la télévision. Oui, quand même. Depuis 7 ans, c'était pas 8 ans, je pense. Sa dernière présence remonte à 2003, mais a quand même évolué sous les caméras, devant les caméras à 5 reprises. Alors, l'écart pour André Lauzé au deuxième carreau. Ici, on va récupérer 2 quilles seulement, donc pointage de 5. Alors, le premier abat qui tarde à se faire voir. La semaine dernière, pour la première fois, avant le match de junior qu'on vient juste de vous présenter auparavant, nos 3 seniors avaient atteint en même temps le plateau des 200. Denis Rousseau avait joué 218, Jean-François Consigny 215 et Michel Villeneuve 207. Alors, c'est pourquoi Denis Rousseau est qualifié pour la grande finale de la semaine prochaine chez les seniors. Il va tenter de garder son titre. Il est champion en titre, oui, Denis Rousseau. Il est champion l'année dernière, oui, effectivement. Il a tenté de garder son titre, comme tu le dis. C'est probablement le premier chez les seniors à remporter 2 années consécutives. Je sais que dans la classe ouverte, Pierre Leblanc, il y a quelques années, dans les années fin 90, avait remporté ce titre à 2 reprises consécutives. Ici, François, un bon lancer. Ce qui peut jouer en la faveur de François, c'est que François, pour se qualifier ici même, les finales étaient ici même, et François a excellé ici. Oui, pointage de 644 en grande finale. En grande finale contre Michel Jourdanet, et auparavant avait joué des 637 et 593, donc avait très bien évolué sur les allées ici. Donc, il semble avoir un lancer qui convient bien aux allées ici. Il y avait 96 joueurs seniors au départ. On a été allé avec des confrontations pour réduire ce nombre à 6. Et les 6, vous les avez vus 3 la semaine dernière et 3 cette semaine. Voilà le premier abat d'André Lauzé dans ce match. André qui, un peu comme Michel Jourdanet, dépose la boule plus haut, genre de boule soulevée. Et lorsque celle-ci tombe sur l'allée, perd un peu de rotation, et c'est un genre de lancer qui convient bien aux allées ici. On va brancher là-bas qui est inscrit également, donc on les commande dans ce match. 38 au deuxième, un abat au troisième. Jean qui, lui, utilise le lancer plus autoritaire sur les allées. Alors, pour les seniors, les 2 qui vont se qualifier pour la finale la semaine prochaine vont se disputer des bourses de 2 000 et 1 000 $. Ceux qui vont terminer au deuxième rang du match aujourd'hui, 500 $. Et celui qui va terminer au troisième rang du match aujourd'hui, 300 $. Alors, la semaine dernière, le 500 $ était allé à Jean-François Consigny, le 300 $ à Michel Villeneuve. Denis Rousseau est assuré d'un minimum de 1 000 $. Au total, là, on parle quand même de 4 600 $ à l'enjeu chez nos seniors.
C'était plein, là, ce tir de André Lauzé. Sentir bien ici avec seulement la quille numéro 2 qui demeure debout. François Lafrance, lui, qui a inscrit un deuxième abat de suite sur son dernier tir sur l'allée numéro 19. Oui, on a pu voir l'efficacité du lancer de François sur les allées. A frappé légèrement mince du côté gauche sur l'allée 19 et aucune hésitation, les 10 quilles sont disparues. Jean Provencher du côté gauche. Et voilà, la balle est inscrite, un deuxième de suite. André Lauzé maintenant. Récupérer sa réserve sur l'allée numéro 18. Donc, un abat, 2 réserves, un carreau vert en 4 carreaux pour André Lauzé. 47 au troisième. 42 plutôt, pardon. 42 avec une réserve en banque. Oui. Du côté de Jean Provencher, c'est 38 avec un doublé. François Lafrance avec un abat là s'approcherait à 3 quilles de Jean Provencher. Malgré sa trouée du départ. Joue l'allée... Non, du côté gauche et non. On ne s'est pas rendu, là, la quille 1 ne s'est pas rendue jusqu'à la quille 9. Elle a passé devant celle-ci, n'avait pas... le lancer semblait avec peut-être un peu trop de rotation sur la boule lorsque la boule a frappé la quille numéro 1. On a vu que celle-ci n'a pas voulu se diriger jusqu'à la quille numéro 9. André Lauzé, là, sur l'allée numéro 19. Près du centre pour frapper à gauche, comme beaucoup de joueurs ont évolué sur cette allée. C'est bien récupéré de la part de François. Maintenant, Jean peut se donner une avance là, d'une vingtaine de quilles, là, avec un abat ici. 62 pour André Lauzé au quatrième, un abat en banque au cinquième. Jean Provencher, 38 au deuxième, un doublé. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, rapidement, un abat, c'est 10 plus les 2 lancers suivants. Une réserve, c'est 10 plus le lancer suivant. Donc, l'abat du troisième de Jean Provencher vaut 10, plus les 2 lancers suivants. Il a fait 10 au quatrième. Et là, il ajoute un 10 ici. Donc, son abat du troisième vaut 30 points. C'est ce qui fait qu'après 10 carreaux, fois 30 points, tu peux obtenir une partie parfaite de 300. Exact. Et peut, ici, dans le cas présent, peut obtenir 98 au quatrième carreau, ce qui lui donnerait une avance de 24 quilles. Et là, pour François Lafrance, un petit peu malchanceux là-dessus. Un petit peu. Tout semblait se diriger sur la quille numéro 8 pour faire tomber celle-ci. Malheureusement, celle-ci a branlé, mais n'a pas tombé. Sur l'allée 18, évolue du côté gauche pour rester à gauche. Ça fonctionne. André Lauzé, là, troisième abat, 4 carreaux. La machine est en marche. Lui qui, comme son fils, joue au Salon de quilles Excellence. Réserve récupérée pendant ce temps pour le quilleur du Salon Bellevue, François Lafrance, qui accuse un peu de retard. Ben, à peu près égalité là, avec André Lauzé, s'il réussit à faire un abat au 6e carreau. Mais c'est Jean Provencher qui mène, avec une trentaine de quilles d'avance. Oui, déjà avec une avance au-delà des 21 quilles, Stéphane, avec 5 carreaux à jouer. C'est la bonne position pour se trouver lors d'un match. Est-ce que ça va rester à droite? Côté droite. Voilà, un quatrième de suite pour Jean Provencher là, qui semble dans de bonnes dispositions. Oui. Jean qui a opté pour le lancer puissant. Regardez comment les quilles vont bien disparaître. La quille numéro 1 qui va facilement se rendre jusqu'à la quille 8. Oui, pas eu d'hésitation sur ce tir. Aucune hésitation. Alors, 36 quilles d'avance de Jean Provencher sur André Lauzé au quatrième. Les deux ont un abat en banque au sixième. Et là, du côté de François Lafrance, ça manquait encore un peu de vigueur. Là. Le lancer joue pour le lancer un peu plus lent, François. Et normalement, lorsqu'on a un lancer un peu plus lent, la quille numéro 5 fait tomber la quille 9. Mais aux 2 dernières occasions, c'est simplement appuyer sur celle-ci sans la faire tomber. Alors, si André Lauzé veut rester à 36 quilles, elle doit réussir un abat là-dessus. Et c'est mince. La quille 1 est allée appuyer un petit peu la quille 9, mais il en manquait. Oui, dès le départ, André, on a vu qu'il faisait signe à sa boule de revenir. Ouais. Et André qui joue un effet de boule de droite vers la gauche, il voulait que sa boule revienne de la gauche vers la droite. Et il en a manqué. André Lauzé là, qui va tenter de récupérer la quille numéro 9, la réserve. C'est bien fait. Donc, pointage de 111 au 6e, réserve en banque au 7e. Alors, encore plus d'oxygène pour Jean Provencher qui, lui, est sur une séquence de 4 abats là, depuis le 3e carreau. Oui, et ça donnerait beaucoup d'oxygène avec un autre abat ici.
On rendrait au-delà de 40 quilles d'avance. Donc, ça lui permettrait de soit ouvrir un carreau. C'est plein. Oh, il va le prendre, mais c'était plein, ça. Il y a eu une hésitation, là. Oui, il n'était pas sûr. Dès le départ, on a vu la boule diriger normalement là, à son dernière présence, à frapper du côté gauche. Et cette fois-ci, la boule qui dévie vers la droite, et à c'était plein. Toute dernière seconde, dévie suffisamment à droite pour... il va le prendre, comme on dit. Et pendant ce temps, François Lafrance, ça ne fonctionne plus. Là. 2 abats au deuxième et au troisième carreau, mais depuis... Semble vouloir ajouter quelque chose à son lancer pour faire tomber les quilles et ça ne fonctionne pas. Perd la précision. Chuté au troisième rang dans ce match, là, une quille de retard sur André Lauzé. André, là, qui... la quille numéro 10. Qu'est-ce qu'elle fait debout, hein? C'est difficile à comprendre. Écoute, Stéphane, durant la série ici sur les allées, à 3 occasions, on a vu un drôle de bruit. Michel Saint-Pierre avait les quilles 1, 3, 6 et 10, et la quille 7 est demeurée exactement de la même façon qu'on vient de voir sur André. Et rappelle-toi Denis Rousseau qui a eu 8 et 10. 8 et 10 aussi, encore une fois. Donc, à 3 occasions, on a vu la quille 10 demeurer en place à un moment où elle ne devrait pas rester. Et là, André doit la récupérer s'il veut conserver le deuxième rang. André qui est un peu sarcastique. Oui, un peu sarcastique, car évidemment, il a bien raison. Elle aurait dû tomber lors du premier lancer, malheureusement, pour une raison qui est très, très difficile à expliquer. Les lois de la physique, Danny, quand ça se fracasse au bout là-bas, on ne peut pas être sur place. Il peut avoir toutes sortes de raisons, Stéphane. Maintenant, une des raisons que moi, Jean qui est en feu, Jean, lui, il est fait tomber. Là. Oui, il est fait tomber. C'est ça, pour revenir à ce que je disais, c'est que maintenant, avec les machines qui replacent les quilles avec des cordes, c'est quand même pas parfait. Et à l'occasion, ces machines replacent les cordes peut-être pas tout à fait au même endroit d'une fois à l'autre. Et peut-être que c'est une des raisons qui peut occasionner que celle-ci ne tombe pas de la même manière et de la bonne façon à l'occasion. Alors, c'est un peu mince à nouveau pour François Lafrance qui se contente de réserve, là, lui, depuis 4 carreaux. Alors, il a toujours une quille de retard sur André Lauzé là, pour le deuxième rang dans ce match, mais l'histoire de ce match, c'est Jean Provencher qui va probablement s'assurer la victoire sur le prochain tir. Et puis, Jean qui est en position pour accéder à la grande finale face à Denis Rousseau. Ça va être intéressant, ça. Jean Provencher, Denis Rousseau en grande finale. Il y aura beaucoup d'actions sur les allées. Et Jean qui peut jouer encore 278, donc ce serait notre plus haut simple depuis qu'on est... Il termine en abat, là. Écoute, il en a, pour l'instant, il en a 6 de suite. Et terminer en abat, ça serait une bonne façon de se mettre en confiance pour la grande finale qui sera la semaine prochaine. Oui, on vous rappelle notre plus haut simple depuis que nous avons aménagé au Salon BG Laval. 255, je crois, par Stéphanie Bertrand. Oui, c'est les dames, dans la finale des dames, Stéphanie Bertrand, 255 il y a 2 semaines. Alors, c'est confirmé, donc... la victoire de Jean Provencher, là, qui est assurée maintenant de 218. Alors, on ne peut plus le rejoindre. On va jouer pour le deuxième rang là, entre André Lauzé et François Lafrance. François qui, depuis le 4e carreau, au 4e, 5e et 6e, a eu 3 pointages consécutifs de 9, semble tenter d'ajouter un effet, pas un effet supplémentaire, mais plus d'efficacité à son lancer. Et depuis ce temps, manque un peu de précision. Alors, André Lauzé là, peut s'assurer du deuxième rang du match avec ce tir. C'était solide, celui-là. Oui. Lancé de très haute qualité, le dernier lancé d'André. Réserve récupérée pour François Lafrance. François qui semble se dire... 6 réserves de suite. Il semble se chercher un peu pour la zone des abats. C'est André qui, lui, s'il termine en abat, quand même un bon pointage. Non, malheureusement, ça ne sera pas le cas. On aurait pu jouer jusqu'à 210. Notre moyenne, depuis qu'on est arrivé ici, qui est en delà de 200. 193. 193, donc on aurait quand même joué un simple au-dessus de la moyenne générale. Jean Provencher qui semblait échapper sa boule. Le tir d'André Lauzé là, qui ne contrôlait pas bien celle-ci au moment où il voulait
Il a délivré sur l'allée et a réussi à la retenir, celle-ci. C'était quand même pas facile ce qu'il a fait. Alors, termine avec 191, André. Donc, François Lafrance peut aller chercher cette marque avec 2 abats et un pointage de 5. Et dans le cas de Jean Provencher, ben voici un autre abat. Ça lui en donne quand même un 8e de suite et va jouer le plus haut simple de la saison là, depuis que nous sommes ici au Salon BG. On s'arrête pour une pause. On vous revient avec le pointage final. Vous regardez Québec Quay à l'antenne de RDS.